je m'appelle Clotilde Nollet, je suis médecin à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris, donc en unité de soins palliatifs. Mon travail consiste à m'occuper des patients qui me sont confiés par les hôpitaux d'alentour, qui se trouvent le plus souvent en situation avancée, voire terminale, d'une maladie très grave et évolutive, le plus souvent un cancer. Je les reçois, je les accueille, je fais l'examen d'entrée et ensuite je les accompagne tout au long de leur séjour et je les aide à soulager leurs symptômes physiques. Et puis bien sûr, ça s'inscrit dans un accompagnement global avec toute une équipe pluridisciplinaire qui s'occupe d'eux sur tous les aspects. Et on les accompagne du coup le plus souvent jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à leurs dernières heures de vie. Pour nous, la personne reste une personne à part entière, quel que soit son état. On la regarde, on lui parle à chaque instant, même si elle n'est pas capable de nous répondre. On lui explique tout ce qu'on fait, chaque geste, chaque intervention. On essaye de limiter chaque intervention à celles qui ont du sens, à celles qui vont apporter quelque chose, et surtout d'éviter les gestes inutiles. Au niveau de l'organisation des soins, on essaye au maximum de respecter le temps du patient. Bien sûr, on a nos limites aussi. On a, comme partout, des problèmes de personnel, des problèmes d'heures supplémentaires, de temps à rallonge, etc., avec nos fatigues, nos limites personnelles. On travaille en service de soins palliatifs, on a la chance d'avoir le temps, un peu plus de temps que dans les services classiques. En tout cas, on cherche vraiment à le prendre et du coup, on fait ce qu'on peut pour respecter au maximum cette place première de la personne hospitalisée, et aussi celle de ses proches. Voilà, on a la particularité de pouvoir et de vouloir prendre vraiment le temps avec les proches. Alors pour moi, en soins palliatifs, le côté dignité du personnel, il est fondamental également, puisqu'on a un réel travail d'équipe, avec beaucoup moins de hiérarchie que dans certains services, une vraie écoute, une vraie attention à l'autre, des réunions d'équipe très fréquentes, où chacun a sa place, chaque parole est importante, que ce soit la parole de l'aide-soignante, de la personne qui fait le ménage, de l'infirmière, et voilà, de tous les professionnels concernés. Ils ont tous quelque chose à nous apprendre sur le patient. C'est très compliqué, ce sont des questions extrêmement complexes que tous les jours il faut réapprendre à expliquer et à appréhender. Je crois que l'incompréhension principale, elle vient de ce double sens du mot dignité, hein, qui dit à la fois la valeur intrinsèque de la personne, qui ne change pas jusqu'au bout, jusqu'à ce moment très particulier de l'agonie, et puis la dignité acquise, hein, qui est liée à la position sociale, aux capacités mentales, voilà. Et quand cette dignité acquise est perdue, les familles ou le patient lui-même ont du mal à voir la dignité intrinsèque qui reste. Voilà. Et parfois considèrent que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Voilà, nous, on essaye, tant qu'on peut, d'exprimer à quel point on respecte cette personne telle qu'elle est, même si elle a apparemment tout perdu. Voilà. Mais ça reste un point d'achoppement parfois irréconciliable entre des familles et les soignants, et qui peut être très difficile à vivre. C'est quelque chose sur lequel on peut toujours progresser, évidemment. On est loin d'être parfait, et voilà, c'est un travail d'équipe aussi de repérer quand l'un ou l'autre fléchit ou n'en peut plus. Ou voilà, il y a certains patients qui sont parfois difficiles, qui, du fait de leur souffrance, peuvent avoir mauvais caractère. Ou voilà, donc il faut sans cesse être vigilant, les uns aussi envers les autres. C'est là où le travail d'équipe est fondamental pour pouvoir se passer le relais, être attentif aussi les uns aux autres, pas que aux patients et aux familles qu'on accompagne, mais aussi à nos collègues. Voilà, mais on essaye d'être les gardiens justement de cette dignité jusqu'au bout, et de se redire, souvent en équipe, on se redit cette phrase principale: qu'est-ce qui est important pour lui, pour le patient, voilà, qu'est-ce qui va lui faire du bien à lui. Voilà, on ne soigne pas sa famille, on ne soigne pas l'équipe, on soigne le patient, et il faut se recentrer sur lui en permanence. Voilà.